Merci beaucoup à Virginie Lofembe qu'on a l'habitude d'appeler marraine. Elle, c'est notre marraine, elle est toujours là pour nous aider, nous prodiguer des conseils. Elle croit tellement en nous qu'elle est toujours à côté. Je suis très flatté pour l'invitation. Bon dimanche à tout le monde. Voilà, Kinshasa, déjà aujourd'hui, c'est depuis minuit qu'une partie de la commune de Lingwala vit sous l'ambiance électorale. Plusieurs candidatures, un candidat président du Sénat qui se dit qu'il vient pour redorer l'image du Sénat et ça, il va faire du Sénat une chambre à l'écoute de la population. En tant qu'analyste politique indépendant, comment voyez-vous venir les choses? Bon, écoutez, évidemment, la res publica est en train de passer des moments très pathétiques avec tout ce qui touche en termes de changements au niveau de la classe dirigeante politique que je suis. J'en suis très fier. J'en ai d'ailleurs hier discuté longuement avec l'honorable sénateur Fidèle Mpaye. Ok, Fidèle Mpaye, allez, je te salue. Bon dimanche à toi, cher aîné. Un homme qui nous accorde toujours de l'affection et de l'amitié comme si on était encore jeune, voilà. À même titre. Non, Serge, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, jeunes politiques que nous sommes, nous avons besoin de se faire entourer, encadrer par nos aînés. Et déjà que le chef de l'État a lancé un message très fort, très vibrant, au travers déjà la nomination du Premier ministre, qui évidemment, il a notre âge. J'espère aussi qu'au niveau du gouvernement, il y aura des ministres, même âge que les premiers ministres, parce que ça sera un défi. On va se taquiner, mais tout en restant dans le respect des principes de travail, et nous chercherons à bien faire. Moi, je demanderai même au Premier ministre d'avoir même un ministre de 30 ans, de 35 ans. Pourquoi pas un ministre de 25 ans? À partir du moment où on est licencié et qu'on peut donner parce qu'on nous parle toujours de l'expérience. Or, vous et moi, pour bénéficier de l'expérience, nous devions commencer quelque part. Ouais. Si seulement aujourd'hui, par rapport à la vision des Fachi Béton, les premiers ministres doivent être flexibles, tout en demandant aux présidents des partis politiques de dégager des listes de jeunes au sein de leur parti. Ça sera un esprit nouveau, ça sera un vent nouveau. Et moi, je suis confiant que la République va décoller. Mais pour parler du Sénat... Excuse-moi avant de revenir au Sénat. Mais dans la même logique, le voix se lève pour dire, écoutez, on ne veut seulement pas avoir de ministres issus de formations politiques, mais on peut aussi puiser des intellectuels à gauche et à droite pour faire de ces gens-là de ministres, beaucoup plus tenir aussi compte de ministres qui ont marqué ou de personnalités qui ont marqué leur histoire hier, aujourd'hui, pendant leur gestion. Belle coïncidence. Ce qui est agréable, c'est que toi et moi, les gens doivent comprendre qu'on est frères, on est amis, on doit se taquiner. Toi et moi, on a toujours eu la même lecture. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais été kabyliste. Jamais je serai tissékédiste. Mais au nom du nationalisme, j'aime la pensée du chef de l'État. J'aime la lecture du chef de l'État. J'aime sa manière de dégager les choses. Et aujourd'hui, au travers de ces gouvernements, avec un premier ministre de 43 ans, ça doit être un message fort. Fachi, aujourd'hui, doit se retrouver dans une posture d'un gourou. Tout en ayant un premier ministre jeune, avec des ministres évidemment jeunes. Serge, moi je suis parmi les jeunes qui incitent la jeunesse à entrer en guerre de génération avec nos vieux. Parce que je trouve ça anormal. Nous avons un premier ministre de 43 ans, se faire entourer des ministres de 65 ans, 75 ans. C'est non-sens. D'abord, on est bantou, on est africain. Le premier ministre, malgré qu'il est précédent, il est chef, mais il y a la discipline qui est requise. Ça veut dire qu'il ne saura pas tonner, gueuler au besoin, suspendre. Parce que n'oubliez pas qu'on est africain, on est bantou, papa rotika la papa. Et le que moi, on n'a pas été éduqué comme ça. Vous voyez, si seulement le Premier ministre peut réellement adhérer dans la vision du chef de l'État, tout en l'accompagnant, avoir des ministres jeunes. Et j'ai proposé, ça fait pratiquement plus d'un mois, j'ai proposé au chef de l'État de laisser les premiers ministres à la disposition de nos services de sécurité, parce qu'ils sont meilleurs. Pourquoi la CNS et l'ANR ont les, comment dire, les A1, comme ils ont l'habitude de dire. Ils ont les profils, les caricatures, l'architecture de tout un chacun, les parcours de tout un chacun. On peut faire des Serge Kaloubi, un ministre, on prend un vieux de 65 ans qui a déjà été 3-4 fois ministre, on fait des directeurs de cabinet. Pourquoi pas? Timothée Lenoir peut être ministre. Au nom du principe, je ne peux qu'avoir un vieux de 3-4 expériences, il a été mandataire, il a été ministre, qui sera mon directeur de cabinet. Et il va m'aider, moi, excellence, pourquoi nécessairement nous devions avoir des ministres 65 à 75? Et ça, et ça n'aide pas la République.
Or, aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, l'objectif, c'est de faire décoller la République. Parce que nous devions donner la chance à notre pays. Et on donne la charge à la jeunesse pour pouvoir relancer la République. Non, il y a des jeunes inconscients. Il faut faire attention, Serge. Il y a des jeunes que tu connais, toi et moi, nous fréquentons. Il est jeune, mais dans un esprit vieux. Mais il y a aussi des vieux dans un esprit jeune. Mais ici, le contexte est vraiment mis à part. Ça veut dire que nous voulons des ministres jeunes dans un esprit jeune, parce qu'entre jeunes, ça sera un défi. On a fait ça pour les cas, Serge. Au Serge, on a l'accès. À mes projets pour la République. On a fait un contact. J'estimule mon cabinet. Bisopeto Luka contact, mais il faut faire décoller la République. Vous voyez ces défis. L'histoire nous rattrape toujours. Hein. Je crois que c'était sous le gouvernement. Ça doit être Matata 2, si ma mémoire ne me trahit pas. On avait lancé de ministres jeunes, notamment le Premier ministre qui était au sport et tout. Certains ministres jeunes ont contracté de dettes à la FPI, qui n'ont jamais payé. Et aujourd'hui, vous voulez que nous puissions avoir encore de ministres jeunes de cet âge-là pour nous apporter... Ce que j'aime en toi, c'est que tu es fort en termes d'investigation. Ça, c'est une boîte de Pandore que tu ouvres. Et c'est très important. Qu'on soit jeunes et vieux, quand on est allé s'endetter ou emprunter au FPI, il faut rembourser. C'est la moindre des choses. On n'a pas besoin de vous suivre, vous n'avez pas besoin d'une convocation. Il faut tout simplement être flexible. Les respects des principes sont des principes sacro-saints de la vie. Vous comprenez? Donc ça veut dire que d'ailleurs, ça doit être un sujet d'orgueil du fait déjà qu'on a une posture des mandataires, on a une posture des ministres. Ça veut dire que même si on va dans un resto, au contraire, la moindre des choses, il faut donner un bon pourboire. Mais quand un ministre va pour s'endetter, ça veut dire que réellement le pays est malade. En fait, le problème, ce n'est pas le pays qui est malade, c'est la personne qui doit avoir... Alors, parlons élection au Sénat. Ben, si seulement le réalisateur pourra parler le même langage avec nous, il va nous proposer quelques photos. Le décor déjà planté. Alors, comment voyez-vous la campagne électorale et les élections au Sénat? Serge, moi j'ai une lecture pour le Sénat. D'abord, le Sénat en soi, c'est la chambre haute. Il y a même l'essence occulte du Sénat. Aujourd'hui, j'ai jamais été kabyliste, mais j'avais quand même encouragé et félicité, comment dire, l'approche... Parce que la République maintenant est dirigée des PP, raison pour laquelle on doit être en guerre. Parce que Tambou Mamba aussi c'était un PP. Le PP Tambou Mamba, quand il est venu pour faire la remise et reprise avec les bureaux d'âge, j'ai aimé cette lecture. Parce que le Sénat n'a rien à voir avec le gouvernement. Le Sénat n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Le Sénat est supposé avoir un niveau élevé d'occultisme. Ça veut dire les siècles. Si aujourd'hui les sénateurs ou encore les Sénats doivent se comporter comme les nationaux et les provinciaux, alors là vraiment il y a un problème. Alors, on se le dit sans se voiler la face, la candidature du sénateur Modeste Bahati à la présidence, ça promet, voir son parcours, sa manière de gérer, un tacticien et un fin politicien. Et c'est un produit aussi de la société civile, s'il faut le dire. Voilà, surtout moi ce que j'aime par rapport à la posture ou encore, comment dire, à la carrière politique de Bahati, il est parmi les vrais produits, comment dire, de la société civile. Et puis l'avantage de Bahati, moi je l'ai dit qu'il fallait à Mongala. Donc vous pensez vraiment que l'Équateur là doit tout produire de bon, hein? Non, nous les Équatoriens on a une particularité, on est ouvert, on ne cache rien. Au moins les Kivu aussi a donné. Voilà, justement. Ça veut dire que Bahati, moi je l'ai fréquenté dans un autre contexte. J'ai vécu en lui un état d'esprit ouvert pour un vieux de son âge qui est d'ailleurs jeune en esprit. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, ça sera le gros poisson qu'il faut pour le Sénat. Et surtout qu'il est candidat unique. Seulement, les Sénats ou encore les sénateurs n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent comprendre que quand on a un gourou, on a un patriarche comme Bahati, président du Sénat, et les autres là qui suivent, il faut mettre des jeunes. Il faut donner de l'impulsion à la jeunesse. On dit toujours la jeunesse c'est l'avenir de demain. Moi je suis contre. La jeunesse c'est l'avenir d'aujourd'hui. Et si quelque part le pays est malade, c'est parce qu'il n'y a pas de défis. Pourquoi Pourquoi on est allé à l'université? Serge, toi tu es licencié en droit. Et mais quand on ne te donne pas la chance de t'exprimer, comment est-ce que tu pourras aider la République? Aujourd'hui, avec la présence des Bahati, ça va beaucoup aider le Sénat, surtout que c'est un papa dans un esprit jeune, très ouvert, et il est aussi populaire. Évidemment,
à l'est là-bas, ils sont à deux. Il y a Vital Kamere qui est très, très, très populaire à Goma et consort Bukavu, mais il y a aussi les vieux Bahat qui a aussi sa racine là-bas. Et aujourd'hui, surtout par rapport aux résultats qu'il a dégagé à cette grande mission d'être informateur, aujourd'hui, le chef de l'État a fait un bon choix. Tout a demandé à l'Union sacrée. Nous sommes en politique, on doit apprendre à être récompensé. On peut espérer qu'avec lui, il n'y aura plus de quoi, du genre bouder les décisions du chef de l'État et tout truc. Bahat, c'est pas un homme parfait, mais c'est quelqu'un dont les questions financières ont toujours été flexibles et ouvertes. Je ne pense pas que je le verrai inviter, prendre du champagne, des bouquets de fleurs. Il n'est pas dans ça. Lui, c'est du tic au tac, c'est du pragmatisme. Non seulement il mettra les sénateurs dans des conditions, mais il mettra aussi les assistants dans des conditions et surtout l'administration du Sénat. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat, nous devions garder, nous devions conserver ces niveaux élevés d'occultisme. Alors, il faut un homme d'esprit. D'ailleurs, ma plus grande joie, Bahat, il est chrétien catholique comme moi. Bon dimanche à tous les catholiques. Pratiquant aussi. Pratiquant et dans la semaine, au cercle, il est là 2-3 fois, compliqué, avec tout ce qu'il a comme aura, impérium, pouvoir. Il peut rester chez lui, mais il est toujours là, en s'inclinant devant la grotte, assistant dans nos programmes de prière. C'est formidable. Nous voulons que la res publica, la République démocratique du Congo, puisse être accompagnée par des dirigeants qui aiment les seigneurs. Ben voilà, alors, du Sénat à la gestion de province, ce n'est qu'un pas. Quinoa, Voulette, Monolithe à Bandalungwa, incendié, le pluie reprenne, des inondations, finalement, qu'est-ce que vous, Quinoa, vous nous réservez de votre Kinshasa? Je suis analyste politique d'une manière générale, mais je suis Quinoa, j'aime beaucoup Kinshasa. Et en plus, il faut insister, il y a des coupures, intempestifs de courant, l'eau dans d'autres quartiers, l'eau dans d'autres quartiers. Dans d'autres quartiers. Non, la SNEL et la régie des eaux, il faut proposer vraiment les bigodages. Ah bon? Non, les besoins majeurs. Moi, mon père a fait 30 ans à la régie des eaux, paix à son âme. Mais aujourd'hui, la régie des eaux. Régie des eaux a été épicranienne comme un problème. Et pour ça, centre mené des médicales. La régie des eaux qu'on a connue des Tchongo et consorts, ce n'est pas la régie des eaux d'aujourd'hui. La SNEL, n'en parlons pas. La classe dirigeante, excusez-moi, perdue. Heureusement, à niveau peut-être directeur, moi, prise de conscience, c'est ça. Et moi, je propose au chef d'État, il faut qu'il y ait des bureaux d'âge au niveau de la SNEL, la régie des eaux. Parce que ça ne va pas. DG, doyen, bloqué. Non, il y a une chose avec la jeunesse. La jeunesse, c'est les défis. Serge Azab Wassal, Ngapé Fona Sab. Premier ministre a jeune. Ngapé Fona la Ngapé Naza jeune, l'innovation. Dans mon cabinet, je peux peut-être avoir 4-5 vieux à titre d'orientation et conseil. Mais je dois donner l'opportunité à la jeunesse. Nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre. Bravo à Fachi, on a un premier ministre jeune. Dans l'espoir qu'il y aura réellement un gouvernement des jeunes. Ils ont la sens. Le premier ministre a 43 ans, le ministre a 75 ans. C'est non-sens. Parce que discipline, nous sommes bantous africains. Vous comprenez? Mais par rapport à la situation du monolithe, je me suis renseigné. Je suis allé voir le bourgmestre Baïlon. D'ailleurs, on a l'habitude de faire du sport, faire du footing ensemble. Je l'ai vu, il m'a expliqué. Enfin, j'ai aimé quand même cette histoire des monolithes. Malheureusement, les Quinois, on voit les diables partout. Les Quinois, on a toujours les cœurs chauds et tout et tout. Et pourtant, c'était un bel événement qui, déjà à départ, les chefs d'État étaient prêts à descendre. Pour votre information, la représentativité de la communauté européenne, les ambassadeurs, ils étaient vraiment prêts, ils se sont organisés avec le protocole d'État, venir visiter les monolithes. Mais il y a même des pasteurs qui sont venus. Non, moi j'aime beaucoup l'état d'esprit du chef de l'État. Ayant un pays laïque, tendance je n'ai rien contre les pasteurs congolais. Mais les pasteurs congolais sont toujours vivre un peu marambo union César Bango. Parce que du fait que Mité Manabango ils ont pétoté, même politique en Mboke qu'ils ont pétoté. Parce que tout pratiquement les dirigeants de la quand tu viens chez lui les matins, visiter Algosso et Diacre. Visiter Algosso et Dadi. Parce que maintenant c'est plus pasteur, c'est Dadi. Papa. Yo lobi Dadi papa. Mais bon, ils ont Dadi sikoyo parce que zélé. Le roi a Dadi n'est pas rempli de l'esprit de Dieu. Mais lui, il est Dadi. Il a une belle Prado, 65-70 000 $. Interprète,
même pas dans moto, il y a 300-600 $. Tu vois l'esprit d'Adi. Ouais. Mais l'esprit bon berger, que nous on a grandi avec les Nzambe Malam, avec la mouvance et l'église de réveil, ça veut dire que tant on a pasteur, on a pas mbolami, souci n'a rien fait à l'année. Ça veut dire que on a un interprète, on a un adjoint. Pasteur Azotam, on a 4-5 Prado, avec un budget de plus de 200 000 $. Mais interprète Azotam a qualité à 3 000 $. C'est ça les églises de réveil en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle moi je suis contre ces pasteurs quand ils entourent les chefs de l'État. Il n'y a qu'une seule personne qui peut prier pour les chefs de l'État. Tout le monde. Maman Denise. Parce que vous allez baser l'état d'âme. 1 plus 1 est égal à 1. Parce que tu es l'état d'âme. Parce qu'il est bien simple. La Bible peut que ça, moi aussi, attire mon bal le beaucoup. La Bible, c'est l'interprétation à mon tour. Tant que verset, on a un clair. Oui, que tu auras des problèmes avec les femmes. Parce que dans 2-3 jours. C'est pas un problème, tu as un expliqué. Si ce n'était pas le camp Babylone catholique, tout le monde a pu prêtre et abbassi. Bah oui, non, bah je suis mon amasseur à télé à dire messe. Oui. Je suis mon amasseur à dire messe. Mais non, l'église ni. Papa, gouvernement papa, bisonion surtout ou ta catholique. Bah Virginie le fait baza va licencier. Bah nous plaider sous pour mais ça fait plus de 15 ans. Bah nous plaider sous pour la maman. Puis m'appelle ministre. Mais Virginie on a ministre. Mais lengi dango ya mwana to linga mboka bongo. Ebike yo penza yo mboka lengi to tuni kaka. Ceux qui font Tcheli Bisso, premier ministre à 43 ans. Pour la Bisso, le ministre et tout ça là. Il faut qu'il y ait des jeunes ministres, comme tu as dit, même de 25 ans. Mais alors, Timothée Fika Lenoir, avant de se quitter, comment jugez-vous? Quelle lecture faites-vous de voix qui s'élèvent à gauche, à droite? Nayoki même, comment on a vu sur Nakasai. Non, ben voilà, Kota Nabiso, il faut pas récompenser Bisso. Si, vision et union, ça crée un récompense. Moi, je suis politique. Ça fait 18 ans que je suis en politique. Okay. Et dans le contexte actuel politiquement que nous nous retrouvons, il y a un principe. Pour que les chefs d'État n'aient pas l'accord de cours, la géostratégie doit être respectée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un chef de l'État kassaïen. Non. Même, j'arrive. Attendez. Même si... J'aimerais bien apporter une précision là-dessus. Le chef de l'État a été élu... au suffrage universel direct et il n'était pas désigné en tant que kassaïen. Non, je n'ai pas dit maintenant, ça. Au niveau des institutions, c'est important. Voilà, ok. Il a été élu par Yonangaï, tendance confondue. L'élu a bimé chef de l'État. Pour garder l'équilibre, il pouvait s'imposer à être directeur de cabinet Moutouna Mnogamboka. Mathieu El Moussous, Est. Katangé. Toye, comment on appelle l'Assemblée nationale. Tout le monde y le grand Bandondo, Viemboso. Le lot Sénat, le candidat unique, Papa Bahati Lokwebo. Ok. Est. Ça veut dire qu'il y a un problème en République démocratique du Congo. Il faut garder l'équilibre géopolitique ou géostratégique si vous voulez. Ça veut dire que. Premier ministre Katangé, voilà. Ça pose pas de problème. Si on a 4 gouvernements, il faut que les grands Équateurs et le Congo central. Base frustré, tu vas m'y retrouver. Non, surtout le Congo central est toujours oublié, c'est ce qui est compliqué. Au sein du gouvernement par des Okosonaki. Peut-être que je suis mal informé. À part le ministre Déon Koussou, Issa Loumebad. Abundi Yemoga Memi charge à Congo central. À Okokamote Yemoko. Ça veut dire que par rapport à la flexibilité, à la manière dont Fachi présente les choses, Kassai, Katanga, Bandundu, respectant aussi les quotas du Grand Équateur, c'est important. Et le Kassai? Non, les Kassai sont déjà dans la gloire. Comment? Si. Comment? Le chef de l'État n'a jamais été élu en tant que kassaïen. Justement, il n'a pas été élu en tant que kassaïen. Il n'a pas été élu en tant que UDPS. Mais ses origines, il est kassaïen. On ne se voit pas à la face. Mais le peuple kassaïen doit se retrouver. 18 ans de destruction, 18 ans de misère. Jour et nuit, dans les réseaux sociaux, bravo. En tout cas, les travaux bandits dans Kassai. Banzela, les immeubles, les écoles. C'est la moindre des choses. La République démocratique. Il faut écouter. Au nom du découpage de l'organisation. Et que les messages passent. Alors il faut qu'il y ait. Tu sais que même avant Fachi, à l'époque de Kabila, il y avait des balouba puissants. Autour de Kabila à l'époque. Ils n'ont rien fait pour le Kassai. C'est comme aussi les grands Ils n'étaient pas puissants. Être puissants, c'est faire quelque chose. Le gouverneur Nzela ne pose problème. Na histoire, Mongata Bandundu, sous le maréchal Mobutu, bah, ça la proposition. Je crois que le Premier ministre, c'était encore Lunda Boululu. Si ma mémoire est bonne, il fallait qu'il va bétonner en haut. Parce que quand on a basé l'ouana côté il y a Mabela jaune ouana, il fallait bétonner tina na libongo ba benga libongo ba. Mais projet ouana mbongo bima ba beta soki
1 km à l'Eba. Congo central, je demande à son excellence, M. Deokusu, à tous les notables Nekongo, Pont Maréchal a un problème. Le Kolomoro y a Pont Maréchal et Bando Liama. Si je donne une information devant la chaîne nationale. Mais japonais, Pont Maréchal Azanelo, on a structuré Girarango Oebeka. On connaît Oebeka. Il semble qu'il y a un problème de gestion. Entre guillemets, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, ça veut dire que l'entretien à Pont Maréchal, ça commence à poser problème. Moi, je viens d'être là, évidemment, avec madame. Bonne guérison, elle était convalescente. Et tout. Allez, guéris vite, hein. Maman Faucine, guéris vite. J'aime bien que tu puisses prendre soin de nous. Donc, ça veut dire que Pont Maréchal est comme il a problème. Il faut tout l'annuler parce que ça manque de la richesse na biso. Ndengeza Pont Maréchal, ndengeza Inga, ndengeza la richesse na biso wana et ça là toujours bien. L'entretien il y a Pont Maréchal est commis très capable à plutôt prioritaire. Ils ont vraiment à niveau il y a des dirigeants va s'imposer dans OEBK pour suivi et entretien il y a Pont Maréchal surtout que bato va katisa va foutre quelque chose moyennant ce qui pose pas problème. Alors pourquoi il y a un sérieux problème d'entretien Congo central. Merci beaucoup Timothée Fika et nous disons merci à Roger Kaé qui est en train de nous suivre. Un bon dimanche au ministre Julien Paloko Kahongia. De chouchou du Nord Kivu. Alors, Timothée Fika, on va se dire au revoir. Nous allons vous retrouver, allez, laisse-moi faire simple. Nous allons te retrouver très prochainement. Après l'élection du président du Sénat et les membres du bureau, on va voir si ta volonté a été de nouveau respectée. Moi, je passerai après la publication du gouvernement, c'est ce qui m'importe. Le Sénat, c'est déjà un acquis, le choix est bon et meilleur pour l'intérêt de la nation. Ok, parti, moi, Kinshasa, tozongi ba inondation. En fait, le gouverneur Ngobila a un problème, il y a rétrocession. La province, il y a une rétrocession. Si. Mais ma province, il y a une minérale. Et les redevances minières. Et la taxe à Kinshasa. Kinshasa, c'est une taxe, mais Kinshasa, c'est une lourde charge. Moi, j'ai critiqué ça de loin. Dans sali rapprochement, eh ben, il faut gouverneur vraiment à sali courage. Parce que Zandouana, ça demande des millions pour être réhabilité. Ça fait 50 ans. Zandouana, nos réhabilitations, Zandouana, toilette, curage, c'est bloqué. Donc aujourd'hui, la ville province de Kinshasa passe des moments très compliqués par manque de frais de fonctionnement. Et c'est très capital. Et ça, c'est vraiment intervention, il y a présidence, il y a gouvernement, surtout que nous sommes la ville province capitale. Donc ça, c'est une lecture que nous avons côté na Mozindo. Tant que Ngobila n'a pas la rétrocession, il ne sait pas rétrocéder aussi ses communes. Ça veut dire que ça pose problème. Et on va commune bon besoin ya mabala mais justement raison pour laquelle j'aurais appris remaniement pe zoya pas ba bourgmestre faut ba longola bango te na moni to tika ko nommer to base la élection c'est il y a ça gouverneur azela to ke na élection ba bourgmestre baza quand même ba travailler bien te wana za ba bourgmestre ya FCC cash bourgmestre union c'est ba bourgmestre la commune to la élection. Mesdames messieurs voilà c'était l'entretien avec Timothée Efika Le Noir, un analyste politique indépendant et un homme qui plaide pour le bien-être du Congo. Il y a la Kinshasa, Congo central, mais voilà.